Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, on va faire un petit retour sur la précédente conquête de Légion sur les serveurs E25 à E30. Cette rediffusion de quelques matchs de cette conquête de Légion a pour objectif de montrer déjà des beaux matchs à regarder, mais aussi de montrer aussi quelques bons mouvements, quelques bonnes stratégies qui pourraient nous inspirer pour nos propres matchs en duel galactique ou lors de matchs de conquête de Légion. Je vous rappelle que l'on peut rediscuter de ces différents matchs que je vais vous montrer sur mon Discord que vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description. Juste avant de montrer les matchs et après le jingle, je reviendrai notamment sur le résultat de mon sondage sur mon Discord. Allez, jingle. Bien, nous voilà sur mon Discord, donc je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description. J'avais fait deux sondages, un premier sur quel type de match vous aimeriez voir lors de cette rediffusion, et vous voyez, c'est encore les matchs 2 contre 2 qui ont eu le plus de suffrages, et j'ai pas eu beaucoup de votes pour ce sondage, un peu plus sur le deuxième, sur quel match de quelle équipe vous préférez voir. L'on peut voir qu'est arrivé en tête ex-aequo Pandemonium et Gardien. Alors évidemment, suivant les résultats de cette conquête, je vais prendre ce résultat en compte afin de répondre le plus à vos attentes. Mais lors des prochaines conquêtes de Légion, n'hésitez pas à participer à ces sondages. Bien, je vous rappelle qu'à chaque fois, pour que l'on comprenne un peu les forces en présence, j'ai réparti ces différentes légions suivant certaines catégories. Là en rouge sera les légions que je qualifie de SS, c'est-à-dire les légions favorites. Après en jaune, c'est les légions outsiders, donc catégorie S. Les légions dans le catégorie A seront les légions à surveiller, qui souvent lors des conquêtes de légions surprennent par leurs résultats. Les légions de la catégorie B, c'est les légions qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Et les légions en C, c'est les légions surprises hors du top 16. Allez, regardons tout de suite les affiches des huitièmes de finale. La première affiche était très déséquilibrée puisque la Légion Aesir, une légion outsider très forte, de plus en plus forte je trouve, avec 6 joueurs dans le top 50 et deuxième légion avec 391 000 de contribution, rencontrer une légion surprise que l'on voit assez régulièrement quand même dans la conquête de Légion, qui est 18ème, vous voyez, plus de 200 000, 250 000 de contribution en moins que Aesir, et évidemment le résultat ne s'est pas fait attendre, un 5-0, plus exactement un 5 à passe, puisque l'Olympe n'a même pas présenté de légion, ce qu'on appelle une légion fantôme. C'est dommage, donc Aesir passe facilement en quart de finale. La deuxième affiche était beaucoup plus serrée, deux légions surprises, la de Lazy que j'ai jamais rencontrée en conquête de légion jusqu'à présent, contre la légion Sanctus qu'on voit de temps en temps. Là il fallait présenter des équipes, puisque c'est quand même le gros objectif de ces légions surprises. Vous voyez que la Sanctus était quand même un peu favori avec beaucoup plus de joueurs dans leur légion. Vous voyez, oui, c'est tout l'intérêt de présenter des équipes malgré tout, puisque de Lazy avait deux équipes de présenter et face à eux, Sanctus n'en ont pas présenté du tout. De Lazy passe à 2 contre passe. Voilà une légion surprise en quart de finale. Comme quoi, la morale de l'histoire, si vous êtes qualifié en conquête de légion, essayez de présenter au moins 2-3 équipes. Ça vous permettra peut-être de passer en quart de finale et avoir davantage de récompenses.
Là, une rencontre de deux légions habituées de cette conquête de légion, la légion Witcher, multiple vainqueur de cette conquête de légion, qui a même eu un gros recrutement, puisque maintenant Queen Sherbas, qui était là dans la RTK 1, a été recruté par The Witcher, ce qui renforce encore une légion invaincue depuis de nombreuses conquêtes de légion. Vous voyez 14 joueurs dans le duel galactique, troisième en classement de contribution. Face à eux, la Légion 7 Horda qui se reconstruit petit à petit, qui avait perdu de nombreux joueurs lors d'un recrutement de la RTK 1. Là, malheureusement, un gros morceau. Et malheureusement, vous voyez, Witcher est gagné 5-0. Donc, The Witcher passe assez facilement en quart de finale. Autre rencontre déséquilibrée, Rai Token 2, qui est maintenant en catégorie A, puisque si elle a encore des joueurs en top 50, 3 dans le top 50, elle est 7ème dans le classement des contributions avec 303 000. La Night Spirit, elle est beaucoup moins forte, 11ème, pas de les joueurs en duel galactique, 227 000 de contribution. Rai Token 2 a facilement gagné 5-0. Donc Rai Token 2 passe en quart de finale. De l'autre côté, un match qui semblait fort intéressant, Yogasmum, la première légion en contribution à 384 000, 4 joueurs au duel galactique, face à elle Pandemonium, une équipe à surveiller, une légion à surveiller. Vous voyez, elle n'est vraiment pas à son avantage là, puisque vous voyez, elle a 15 joueurs en top 50, une contribution, belle contribution de 306 000, mais vous voyez quand même un peu moins, voire nettement moins que Yogasmum. Et là, grosse surprise, eh bien Pandemonium l'a remporté à 3-2. Vous voyez ces légions catégorie A que je vous dis, des légions à surveiller. Eh bien là, il fallait faire bien attention et Pandemonium l'a remporté. Je vous propose de regarder un de ces matchs très intéressants. Bien, nous voilà sur le panneau de cette affiche fort agréable. On voit donc ces résultats de 3-2. Donc Pandemonium a remporté, vous voyez, les deux matchs à 1 contre 1 match 2 contre 2, alors que Yogasmum a gagné un match 2 contre 2 et le match 3 contre 3. Je vous propose de regarder le match 2 contre 2 de Truckcop et Elvin contre MQD Luffy et Wayne Campbell. Alors vous voyez dans ces matchs en général, eh bien on a deux personnages qui se répètent, et en général c'est des Thanatos. Alors en effet du côté de Yogasmum on a deux Thanatos, mais Pandemonium fait le choix d'avoir deux Albafika. Fort intéressant ce choix. On a un Suikyo de la coupe du côté de Yogasmum et on voit que Pandemonium a vu cela venir puisqu'ils ont un Hypnose et tout de suite leur Hypnose RC met un cauchemar sur Suikyo de la coupe, ce qui va complètement casser. C'est la multiplication des attaques de Suikyo de la coupe. Donc on va pour le premier tour, eh bien, Yogasmum a fait le choix de mettre un œil sur le Shiryu GC, qui c'est évidemment RC, et sur le Doko GC. Du coup, Pandemonium n'a pas mis les boucliers sur le Shiryu RC. On voit déjà que Pandemonium perd leur Doku GC, donc c'est un peu mal parti. Déjà un personnage de mort au premier tour. Et les voilà, les Thanatos avec leur Raoue. Et on voit déjà un Albafika fort mal en point, qui a déjà eu son âme d'extraite. Et donc, eh bien, la grosse attaque sur le Thanatos, ce qui a quand même un peu enlevé de sa vie. Mais on a un Albafika qui est déjà mort. Donc une équipe de Pandemonium qui a déjà deux
personnages de mort dès le deuxième tour. Donc ils font un reverse sur un des Thanatos. Et donc, voilà déjà une nouvelle AOE de lancer. Donc ce Hypnos qui neutralise, vous voyez parfaitement bien ce Suikyo qui est dans le cauchemar. Et évidemment, les Yogasmem vont essayer de se débarrasser de ce Hypnos qui rend quasiment silencieux ce Suikyo de la coupe. Et on voit ce Shiryu GC, vous allez voir ce Shiryu GC qui va être déterminant aussi. Il vient de poser ses boucliers et donc va pouvoir faire ses contres. Donc vous allez voir les personnages essentiels ici sera le Hypnos et le Shiryu GC. Donc Pandemonium a réussi à mettre en fantôme le Aldébaran GC. Attention, le fantôme d'Aldébaran GC fait des AOE extrêmement puissantes. Mais vous allez voir que Pandemonium va retourner la situation. Vous voyez, regardez ces contres de Shiryu GC qui ont mis leur Thanatos adverse à midlife. Un AOE de l'autre Thanatos. Et regardez les contres de ce Shiryu GC qui va pas loin d'éliminer ce Thanatos. Alors, le Suikyo qui toujours ne peut pas faire ses multiples attaques puisqu'il est en cauchemar. Et oui, très bon choix de Pandemonium avec ce Hypnos qui rend tout à fait, je dirais pas insignifiant le Suikyo, mais une équipe plus du tout menaçant. Et voilà toujours ce cauchemar sur ce Suikyo de la coupe. Allez, un nouvel AOE de ce Thanatos de chez Yogasmem. Et regardez ce que va faire le Shiryu GC. Et oui, par ses contres, ils éliminent le Thanatos. Ils lancent les 100 dragons de Rosanne, ils ont 10 stacks. Pour éliminer le deuxième Thanatos. Vous voyez ce Shiryu GC qui fait encore de contres énormément puissants. Ce Shiryu GC a éliminé un Thanatos, élimine le deuxième Thanatos et vous voyez par ses contres élimine mais en fantôme donc le Chion Surplis. Un gros match de ce Shiryu GC. Donc là, on essaye d'éliminer le Suikyo de la coupe qui est éliminé. Vous voyez, Pandemonium qui perd deux personnages dès les tout premiers tours. Et ils vont renverser grâce à Shiryu GC et ce Hypnos. Alors là, en effet, Yogasmem élimine le Shiryu GC. Mais bon, maintenant, il faut plus que éliminer le fantôme. Chiant Surpris, ce qui est fait. Belle victoire de Pandemonium. Donc vous voyez un premier match fort intéressant où on avait d'un côté un Suikyo de la coupe, la gros DPS de l'époque, et bien qui a complètement été mis en silence par le Hypnos de l'équipe de Pandemonium, avec des comptes du Shiryu GC RC qui ont fait quand même la game ici. Donc voilà, un premier enseignement, vous avez beau avoir un Suikyo de la coupe en face, et bien avec un Hypnos, il est mis au silence, et un Shiryu GC qui va faire le DPS avec ses contres. Donc deux personnages fort intéressants. La fiche suivante est bien fort déséquilibrée avec une légion germaine Seiya qui vous voyez très peu de contributions. En fin de compte, j'ai l'impression que ce sont les joueurs allemands qui ont un joueur dans le top 50 et qui avait d'ailleurs notamment deux joueurs dans le top 50. J'ai l'impression qu'il y avait que ces deux joueurs-là dans cette légion face aux gardiens, les gardiens qui font souvent de très beaux matchs dans ces conquêtes de légion. Donc là, vous voyez, il n'y a pas eu de match puisque la légion Germaine Seiya n'a pas présenté d'équipe. Donc les gardiens passent facilement en quart de finale. Autre match, ma légion, les 47 Ronin, rencontrait également une légion surprise, la légion Italia, qui là aussi n'a pas présenté de légion. Donc ma légion passe facilement
donc à 4 à passe. Dernière rencontre, l'Hispania tombe malheureusement contre l'autre légion favori, les Raitoken 1, qui ont, oui, 16 joueurs dans le duel galactique, dans le top 50 du duel galactique, une très bonne contribution, la quatrième, avec 319 000 de contribution. Hispania, là, n'a pas gros espoir, et d'ailleurs, ça s'est passé un 4-0 pour Raitoken 1 qui passe facilement en quart de finale. Bien, voilà maintenant les affiches des quarts de finale dont nous allons regarder les résultats les uns après les autres. Alors en haut à gauche, vous voyez la première rencontre fort déséquilibrée. Easy rencontre la Légion Surprise de Lazy. On voit un fort déséquilibre, hein, plus de 300 000 de contribution de différence. Easy en plus 6 joueurs dans le top 50, donc là le résultat était facile à prévoir. Et d'ailleurs, vous voyez, Lazy n'a même pas présenté d'équipe, donc Easy gagne 5 à passe. La rencontre suivante, The Witcher, la Légion multiple vainqueur de suite, rencontre Raitoken 2. Alors Raitoken 2 a quand même 3 joueurs dans le top 50, une belle contribution quand même, 300 000, hein, 7ème au classement. Mais malheureusement, hein, il y a trop d'écart, notamment dans les joueurs dans le top 50 duel galactique. The Witcher a de quoi faire des équipes de gros joueurs PVP. Et d'ailleurs, eh bien, The Witcher l'a remporté 5-0 et passe en demi-finale comme cela. La rencontre fort intéressante, Pandemonium rencontre les gardiens. Deux équipes qu'il faut surveiller, hein, qui font des matchs fort intéressants et là se rencontrent pour la deuxième fois. Alors, depuis que je fais ces rediffusions, la dernière fois Pandemonium l'avait remporté de justesse. Là, ça s'annonce encore très serré, hein. Vous voyez, ces légions sont quasiment ex aequo, hein. Gardien a un joueur en plus dans le duel galactique, hein, dans le duel top 50. Mais on voit ces deux légions sont quasiment identiques. Et bien, cette fois-ci, les gardiens l'ont remporté 3-2, des matchs fort intéressants, et d'ailleurs je vous propose d'en regarder un. Donc voilà les différentes rencontres de ce match entre Pandemonium et Gardien. Et je vous propose de vous montrer le match 1 contre 1 qui a opposé Corée à Orajun 750. Deux joueurs que j'ai eu le plaisir de discuter notamment sur Discord. Je les salue tous les deux, deux joueurs fort sympathiques. Et donc, eh bien là, ils sont opposés. On va voir ça tout de suite. Donc là, vous voyez deux équipes Suikyo de la coupe, mais avec deux stratégies différentes. Corée fait le choix de la stratégie Pandore Trident, alors qu'Orajun 750 fait le choix de l'Artemis Éclat. Alors tout de suite, Orajun fait le choix de se fixer sur le Alone de Corée. Il veut éliminer donc cette menace. On sait que le Alone, une fois transformé, est une énorme menace, un des meilleurs DPS du jeu. Et donc il fixe comme objectif Orajun de se débarrasser de ce Alone. Corée de son côté met la débarre en GC en calamité. Le but est de affaiblir le maximum de personnages. Orajun essaye d'enlever cette calamité en attaquant la Pandore Trident. Ça ne marche pas. Suikyo de la coupe de Orajun, vous voyez, et oui, il a éliminé donc ce Talon, une énorme menace. Corée essaie de protéger sa Pandore Trident. Et
il attaque la calamité avec son Suikyo de la coupe, ça fait pas mal de dégâts. Il va doubler pour la prochaine fois son Suikyo de la coupe, Corée, mais donc du coup Orajun fixe son objectif d'éliminer ce Suikyo de la coupe, hein, puisqu'il va devenir extrêmement dangereux, puisqu'il va pouvoir jouer 2 fois. Donc voilà, on fixe donc ce Suikyo de la coupe, vous voyez, hein, qui est très bien monté puisqu'il a midlife et du coup il a un bouclier d'eau, hein, de 50%. Corée remet la débarre en GC en calamité, mais Orajun, hein, continue son objectif. Il faut éliminer ce Suikyo et il y arrive. Là, Orajun 750 a parfaitement le match en main. Il va lancer son Suikyo contre le Chion Surplis qu'il va donc mettre en fantôme. Pour son deuxième coup, non, il ne vise pas le Chion Surplis, vous verrez pourquoi. Il fixe maintenant comme victime le Doko GC. Il n'arrive pas à battre le Doko GC. Donc le Chion Surplis de Corée attaque celui qui a de la coupe. Corée va doubler donc son Doko GC. Et voilà pourquoi il ne n'attaque pas le Chion Surplis, puisqu'avec Artemis, il élimine Orajun 750, le fantôme de Chion Surplis de Corée. Là, Orajun a parfaitement le match en main. Maintenant, on essaye d'éliminer la Pandore Trident. Ce qui est fait avec l'œil de Thanatos. Tout se passe parfaitement bien pour Orajun 750 qui a fait une stratégie fort intéressante. Donc là maintenant on essaye d'éliminer ceux qui de la coupe va se faire plaisir du Doko GC. Donc vous avez vu la stratégie d'Orajun. Éliminer la principale menace pour lui c'était Alone. Après on élimine donc Suikyo de la coupe de Corée. Et après maintenant, n'ayant plus de menace de DPS, eh bien tranquillement, il élimine les autres personnages un à un. Donc vous voyez là, la stratégie Artemis Éclat a gagné contre la stratégie Pandore Trident de Corée. Un très beau match, un match vous voyez où là ça s'est été très rapide, hein, donc faut éliminer, faut prendre le dessus très rapidement. Et c'est la stratégie d'Orajun 750 qui a pris le dessus. Bravo à tous les deux. Bien, un match fort intéressant, donc Gardien passe en demi-finale grâce à cette victoire 3-2 contre Pandemonium. Une rencontre fort intéressante à regarder. Le dernier match de ces quarts de finale, un match malheureusement très déséquilibré pour ma propre légion. Les 47 Ronin tombent contre l'un des favoris, Raitoken 1, 16 joueurs dans le top 50. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça apporte une victoire. On a vu, hein, des matchs où on avait davantage de joueurs dans le top 50 et pourtant ça n'a pas empêché par exemple Pandemonium à gagner contre Yogasmum tout à l'heure. Mais là, la marge est quand même très 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 haute. Et même s'ils ont une belle contribution, hein, 268 000, Raitoken 1 a encore un avantage avec 319 000 de contribution. Donc une plus grande profondeur, hein, pour faire ses équipes. Malheureusement, ma légion n'a pas fait le hold-up tant espéré. Elle a perdu 5-0. Bravo à eux quand même. Alors, les affiches de ces demi-finales, deux affiches fort intéressantes. Ezir, une équipe outsider très forte contre le favori, The Witcher. Et de l'autre côté, les gardiens, hein, contre Raitoken 1. Le premier match, eh bien, The Witcher l'a remporté 4-1. Et oui, il y a une rencontre où les deux adversaires n'ont pas arrivé à temps ou ont des problèmes de connexion. Donc The Witcher le remporte assez facilement 4-1 contre Ezir. Les gardiens contre Raitoken 1. Vous voyez une rencontre assez déséquilibrée, fort déséquilibrée même. Donc on voit, alors que gardien, donc 2 joueurs dans le top 50,
Raitoken en ont 16 et une contribution là assez proche et vous voyez le résultat fort surprenant. Un grand bravo pour les gardiens qui ont perdu certes mais 3-2. C'est fort serré, un très beau match. Je vous propose d'ailleurs de regarder une de ces rencontres. Bien, vous voyez les différentes rencontres entre les gardiens et Raitoken 1 et vous voyez que malheureusement il y a un pass du côté des gardiens parce qu'ils ont eu un problème de connexion et oui c'est rageant. Se pose à chaque fois la question, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce qu'ils auraient gagné cette rencontre? Est-ce qu'ils auraient du coup fait le hold-up de cette conquête de Légion en gagnant contre un favori? Ben, on le saura jamais. C'est toujours l'éternelle question qui n'a pas de réponse. Du coup, c'est Raitoken 1 qui gagne cette rencontre. Je vous propose de voir bien, un autre match 2 contre 2 puisque c'est ce format qui a eu le plus de retour dans mon sondage. On va regarder donc ce match qui oppose Monet et Acerara contre Alex 911 et Carosson. Alors évidemment, en général, on a des joueurs qui se répètent et la gardien fait un pari fort intéressant de faire un double Sukiyo. De l'autre côté, classique, 2 Aldébar GC et 2 Thanatos du côté de RTK1. Donc on va voir si ça a été payant cette stratégie. Alors évidemment, hein, du côté de gardien, on a une Artemis que l'on met en éclat. Et on va tenter, eh bien, déjà, d'éliminer un Thanatos. Mais là, comme c'est un coup AOE pour Ulysse, eh bien, il prend des contres des 2 Aldébar GC qui le met déjà en fantôme. Hein. Donc déjà là, gros problème pour les gardiens. Et ça déclenche en plus de deuxième coup d'Ulysse un AOE qui fait pas mal de dégâts. Hein. Deuxième AOE du deuxième Thanatos. Et vous voyez, le Ulysse est déjà quasiment mort. Alors ça déclenche l'AOE du Thanatos des gardiens qui fait pas beaucoup de dégâts. Là on voit tout de suite hein, l'écart de boxe entre les deux légions. Mais voilà, attention, c'est le moment de voir si ce pari a été un peu gagnant. Le Sukiyo de la coupe, le premier Sukiyo de la coupe, vous voyez, il fait quelques dégâts, mais le Thanatos, ben, vous voyez, il perd pas mal de vie, hein, mais n'est pas mort. Notamment parce qu'il y a quand même la protection d'Aldébar en GC. Est-ce qu'avec le Thanatos, on va réussir à mettre fin à ce Thanatos là? Eh bien non, il faudra le deuxième Sukiyo de la coupe hein, pour mettre à mort ce premier Thanatos. Et là, on attaque donc le Thanatos, deuxième Thanatos hein, de RTK1. Alors, le Sukiyo de la coupe hein, fait pas mal de dégâts. On voit hein, la barre du deuxième Thanatos baisse bien, mais ça ne le tue pas. Ça a été une stratégie fort intéressante hein, des gardiens. Ça aurait pu être payant hein, d'éliminer les 2 Thanatos au premier tour. Ça aurait bien handicapé hein, la RTK1. Mais là maintenant, les Aldébar en GC expulsent l'âme d'un des Sukiyo de la coupe et un autre du Thanatos des gardiens. Et oui voilà, le premier Sukiyo de la coupe meurt sur un coup de Thanatos, le deuxième sur une exécution de Athéna. Et oui, hein, le problème hein, du Sukiyo de la coupe, quand il y a une Athéna en face, eh bien on peut se faire exécuter assez facilement. Donc voilà, maintenant le Thanatos des gardiens est mort, le Chion surplis est en mode fantôme. Alors, il est protégé, hein, l'Artemis était protégé par le Chion surplis, mais là, il n'y a plus malheureusement grand chose à espérer. Donc, une stratégie fort intéressante, hein, avec 2 Sukiyo de la coupe du côté des gardiens. Malheureusement, l'écart de boxe est trop important, et en plus, avec 2 Aldébar en GC, ça a bien tanké du côté des RTK1. Ça n'a pas payé, mais c'était une stratégie
intéressante. Bon, voilà maintenant la victoire de RTK1. Bien voilà, donc Raitoken 1 passe en finale. Une finale Witcher contre Raitoken 1. Qu'on pouvait s'attendre, hein, mais quand même un grand bravo aux gardiens qui ont quand même donné fait la retordre hein, pour une légion que je qualifie de catégorie A, vous voyez, et bien avec des bonnes stratégies, des équipes bien rodées, on a donc un 3-2 face à une équipe favorite, c'est vraiment un grand bravo à eux, et avec cette idée hein, de double Sukiyo hein, pour un match 2 contre 2, c'est une idée intéressante, une idée peut-être à creuser. Donc cette finale, The Witcher contre Raitoken 1, une finale comme je disais qu'on pouvait largement attendre. Est-ce que Raitoken 1 va pour une fois déloger hein, The Witcher? Eh bien la réponse est bien non. The Witcher l'a remporté, mais là ça a été un peu plus difficile, hein, 3-2. Je vous propose de regarder un de leurs matchs. Bien, voilà les différentes rencontres. Vous voyez, Raitoken 1 a remporté les deux matchs 1 contre 1. Euh, donc vous voyez, un Queen Sherbas qui était chez Raitoken 1 et passé ses jeux, ses Witcher, malheureusement, eh bien, elle a perdu contre ses anciens camarades. Donc là, le match, eh bien, on m'a, notamment dans le sondage, on demandé de voir au moins un match 3 contre 3. Eh bien, je vous propose eh bien, de regarder ce match 3 contre 3. Donc avec les Rinem hein, réguliers chez Witcher, je ne sais plus qui est qui, mais du moins du côté de Raitoken 1, on a Apocalypse, Kiza et Monsieur Camus. Bien comme vous voyez, un 3 contre 3, c'est souvent des personnages qui se répètent et on voit du côté de The Witcher, on a fait une équipe classique avec 3 Thanatos, un Aldébaran GC, un Ulysse et un Chon Surplis. Du côté des RTK1, on a joué certes 2 Thanatos, mais un Camus GC. Et oui, avec son cocon, fort intéressant puisqu'il va renvoyer l'un des dégâts hein, des AO des Thanatos. Pour l'instant, eh bien, il y a quand même 2 Ulysses aussi, hein, comme vous voyez chez RTK1. Donc pour healer, renvoyer des dégâts et aussi faire des raids. Donc là, on attaque, hein, on voit le premier Ulysses. C'est parti pour les AOE. Du côté de ces jeux Witcher, déjà les 3 AOE sont passés. Ça alimente hein, ce cocon de Camus GC. Vous voyez que un des Thanatos a 3 œils sur lui. Donc il ne va pas beaucoup en réchapper celui-ci. Mais ça va être très intéressant de voir hein, le retour hein, de ce Camus GC. La Artemis est déjà très très mal chez RTK. Un des Ulysses est déjà en mode fantôme. Et c'est reparti pour les AOE. Ça va être très intéressant hein, de voir ce retour de bâton du Camus GC parce que là il se prend quand même 3 AOE 2 fois de suite des Thanatos adverses. Là on voit du côté des RTK1, on fait quand même pas mal de dégâts non plus. Hein. L'Aldébaran GC est en mauvaise posture, le Chon Surplis aussi. Mais voilà, le deuxième Ulysse est également en mode fantôme. Attention, voilà des gros dégâts. Mais comme on peut le voir, hein, The Witcher a quand même bien tanké. Puisque c'est Thanatos. Ont certes pris des dégâts, mais sont quand même encore midlife. Ils ont certes perdu leur Aldébaran GC. Et là-bas, on recommence hein, les AOE des Thanatos. Et là, on voit que les RTK1 ont pris pas mal de dégâts. Il y a déjà un heal hein, des Ulysses. Un nouveau AOE. Là, on voit hein, The Witcher tank très 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 bien. Voilà, je pense que
Voilà, ça y est, un des œils. Deuxième œil, vous voyez là, très intéressant. Il y a eu un œil qui a éclaté, il y a eu une raise, il y a eu un deuxième œil qui a éclaté, et là, le Thanos a fini par mourir. Hein. Vous voyez donc, avoir plusieurs œils sur un personnage peut être intéressant pour contrer notamment les raises. Alors, est-ce que là on voit un des Thanatos de The Witcher qui est mort par un œil de l'autre Thanatos d'RTK. Est-ce que le retour hein, de contre du Camus GC, il y a eu pas mal de dégâts. Vous voyez, finalement c'est assez serré au final. Hein. Ça y est, le Ulysse est mort. Le deuxième Ulysse d'RTK est mort. Mais le Ulysse du côté de The Witcher est toujours vivant. Il va pouvoir healer. Donc voilà ce qui est fait. C'est lui qui va faire finalement la différence, même s'il y a le KMGC va faire son exécution de l'aurore. Voilà, The Witcher va le remporter. Donc intéressant, mais The Witcher a mieux tanké pour contrer le Camus GC. Voilà, victoire finale pour The Witcher. Et voilà, c'est terminé pour cette rediffusion de cette conquête de Légion. J'espère que cela vous a plu. On a vu de très beaux matchs avec des idées fort intéressantes. On a vu notamment que la Artemis, celui que la coupe est vraiment très fort, même peut parfois battre un couple Pandore Trident Suikyo. On a vu des tentatives avec des doubles Suikyo de la coupe, fort intéressant. Voilà, on a vu des matchs, j'espère que ces matchs vous ont plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les pages de commentaires ou de venir sur mon Discord. Hein. Je vous rappelle qu'il y a toujours le lien dans la description pour venir en parler si vous voulez une modification de cette série. Ou si vous ne trouvez pas cette série fort intéressante. Donc n'hésitez pas, je suis toujours à votre disposition pour vous apporter le plus de vidéos de matchs intéressants. Donc je suis tout à votre écoute pour améliorer hein, les différentes vidéos de ma chaîne. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien, à la prochaine fois. Allez, salut!